2024 portant organisation de l'action de l'alinéa 1er de notre règlement intérieur. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le président de la République. Je voudrais également vous rappeler que le projet de la commission compétente, lors du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 05-2024 contre l'amnistie, la parole est à M. Abdoulaye. Monsieur le ministre, chers collègues, la commission des lois de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le mardi 5 mars 2024 sous la présidence de M. Moussa Diakhaté, président de la petite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 05-2024 portant amnistie. Le gouvernement était représenté par Mme Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice. M. Sambassi, ministre du Momar Sam, ministre auprès du garde des Sceaux. Avant de l'inviter à présenter l'exposé des motifs justifiant avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique commise tant au Sénégal qu'à l'étranger et couvrant une période allant de 2021 à 2024. Madame le ministre a mentionné que privilégier la voie de l'amnistie de plein droit qui a un félicitations et encouragement à Madame le ministre avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions qui pour les portent sur des faits non jugés de 1960 à nos jours. Ils ont également mis l'accent sur les causes qui ont motivé ce projet de loi d'amnistie. Sur ce point, il a été soutenu que ces dernières sont liées en partie à la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale intervenue en juin 2021 qui a assimilé certaines actions politiques à des actes terroristes, d'où le record d'arrestation. En outre, l'attention de Madame le ministre a été attirée sur les constatations de l'Observateur national des lieux de privation de liberté relativement à des actes de torture que des personnes gardées, à vue ou en détention auraient subi. À ce propos, il a été demandé si ce projet de loi n'entrave pas l'exigence de justice à l'égard de ces personnes, étant entendu que notre pays a souscrit à beaucoup de conventions internationales relatives aux droits de l'homme, notamment celles relatives à la lutte contre la torture. Aussi ce texte, tel que libellé, profite-t-il au chef de l'État, son initiateur. Des commissaires ont été interpellés, Madame le ministre, sur la justification de l'examen du projet en procédure d'urgence. Compte tenu de son importance, les députés auraient pu disposer suffisamment de temps pour l'étudier, dans le souci de mieux cerner son objet. En réponse à cette préoccupation, il a été informé que l'urgence est demandée par le chef de l'État lors de la saisine de l'Assemblée nationale conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Abordant la question des personnes qui ont subi des dommages matériels, des blessés et des familles des victimes ayant perdu des proches lors des événements visés, vos commissaires ont recommandé un accompagnement conséquent du gouvernement à leur profit. Dans cette perspective, il a été également suggéré de tenir compte de la réparation des personnes qui ont fait l'objet de détention provisoire lors des événements politiques visés. Reprenant la parole à la suite de vos commissaires, Madame le ministre a salué la richesse et la pertinence des débats qui témoignent de la vitalité de notre démocratie. À cet égard, elle fera noter que la ténacité des échanges et la diversité des opinions dont vos commissaires ont fait montre constitue une preuve parfaite que notre pays n'a pas failli à la grande tradition des lois d'amnistie. Pour réconforter ses propos, elle a fait appel à l'histoire qui a démontré que les lois d'amnistie dans le monde entier ont toujours été des lois impopulaires, de passion, voire de désordre. Cela se justifie, selon elle,
par le fait que chacun se sent concerné et prend parti en fonction de sa propre histoire. De surcroît, une loi d'amnistie fait peur et il faut être solide et résilient pour avoir la capacité de pardonner, a-t-elle indiqué. Abordant la question relative à la situation des victimes, le garde des Sceaux a informé qu'à la suite de l'adoption de ce texte et conformément aux recommandations du chef de l'État, une procédure d'indemnisation sera mise en place à travers une commission qui se chargera d'étudier tous les cas et dossiers y afférents. À ce propos, elle a tenu à rappeler que le pardon est au-dessus de la réparation et il faut avoir un sens de l'élévation absolue pour y arriver. À ce niveau, elle a exprimé tout son regret face aux actes odieux et terroristes perpétrés à l'encontre de personnes innocentes, tout en ayant une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont perdu leur vie lors de ces manifestations politiques. En ce qui concerne la procédure d'urgence, Madame le ministre a remercié vos commissaires d'avoir rappelé les conditions de son usage. Toutefois, elle a fait comprendre d'une part qu'elle n'est pas synonyme d'absence de débat et d'autre part qu'elle suscite plutôt une discussion en profondeur sur les enjeux et la portée du texte concerné. Poursuivant dans le même sens, elle soutiendra que l'urgence est justifiée par la ferme volonté du président de la République de pacifier et de réconcilier le Sénégal avant les séances de son mandat. Ainsi dira-t-elle, les manifestations pendant cette période ont impacté lourdement tous les pans de notre nation et le chef de l'État ne souhaite pas que son successeur soit confronté à de pareilles situations. Son ambition est de lui léguer un Sénégal paisible, stable et uni pour un futur rayonnant, a-t-il précisé. Par ailleurs, Madame le ministre est revenue sur les inquiétudes de vos commissaires concernant l'absence de jugement des présumés coupables qui vont bénéficier de ce texte. Sur ce point, elle a fait savoir que celui-ci revêt un fondement juridique certain et d'ailleurs il existe une loi de même nature, à savoir la loi numéro 8801 du 4 juin 1988 portant amnistie sur les événements dits de Casamance. En outre, elle a précisé que cette loi d'amnistie ne fait pas prime à l'impunité et ne permet pas non plus d'ignorer la vérité. Au contraire, c'est parce que la vérité est connue qu'il est d'autant plus fondamental de pardonner. S'intéressant au champ d'application de la loi, Madame le garde des Sceaux a retracé les aspects fondamentaux de la loi qui renvoient à son caractère général et impersonnel, ainsi que son application erga omnes. Ainsi, elle a tenu à expliquer que la loi ne spécifie pas et n'indexe pas la personne qui va en bénéficier, ceci étant une prérogative dévolue au juge. Ce qui signifie, selon elle, que toutes les manifestations qui ont eu des incidents de violence pendant cette temporalité sont concernées par l'amnistie. Par contre, la qualification des faits de personnes qui ont commis d'autres crimes ou délits dans d'autres circonstances sont hors portée de cette loi. La qualification des faits est du ressort exclusif du juge, qui est seul habilité à décider si le fait poursuivi bénéficie ou pas d'une amnistie. Sur la question du recours à la grâce amnistiante, Madame le ministre informera que cette procédure est de portée restrictive et ne permet pas de répondre à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, soucieux de prendre des mesures générales et collectives susceptibles d'aboutir à la paix, à la stabilité et à la conciliation nationale. Relativement au support de communication dont il fait mention au niveau de l'article 1er du présent projet de loi, elle a déclaré qu'il concerne tout support audio, écrit et ou visuel utilisé pendant la période des manifestations. S'agissant de la question se rapportant au cas de torture ou de traitement dégradant, elle indiquera que ces actes ont banni et exclu du champ d'application de cette loi. Sous ce rapport, elle fera noter que des sanctions seront prononcées s'il existe des preuves les attestant. De plus, l'Observateur national des lieux de privatisation de liberté qui joue un rôle déterminant dans ce domaine est rattaché à son ministère. Pour conclure, Madame le ministre a soutenu que ce projet de loi n'est pas destiné au président Macky Sall, aux manifestants ou ceux qui sont en détention. Ce texte est pour l'avenir du Sénégal. À ce titre, elle a invité vos commissaires à faire preuve de pardon, de s'élever le plus loin possible et de se mettre à la mesure du Sénégal pour l'adoption du dit projet. Prenant la parole à son tour,
M. El Hadj Momar Samb, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, a exprimé tout le plaisir qui l'anime d'assister à nouveau au débat à l'Assemblée nationale. Il a également salué l'expression plurielle des points de vue, des tonalités différentes qui sont acceptées, ainsi que la richesse des échanges qui permettent de se retrouver autour d'une préoccupation fondamentale qui est le sort du pays et de ses populations. Revenant sur le présent projet de loi, il dira que le pardon est une exigence humaine, un pari pour l'humain que nous sommes. Il revêt selon lui un caractère à la fois culturel, religieux et social dans notre pays. Il indiquera dans le même sens que le président de la République a usé de ses pouvoirs constitutionnels pour demander à ce qu'on pardonne. En le faisant, il mise sur la capacité que nous avons à nous pardonner. Il s'agit d'un pari sur l'avenir de la nation pour la paix et la stabilité sociale. Satisfait de ces réponses apportées par les ministres, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi numéro 5/2024 portant amnistie. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, chers collègues. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais avant tout féliciter chaleureusement notre rapporteur pour la fidélité avec laquelle il a retranscrit l'esprit et la lettre de notre débat d'hier. Cela dit, Monsieur le Président, à la page 6 du rapport, au 4e alinéa de la page 6, abordant la question relative à la situation des victimes, le garde des Sceaux a informé qu'à la suite de l'adoption de ce texte et conformément aux recommandations du chef de l'État, une procédure d'indemnisation. Je voulais m'arrêter à cela parce que hier, je pense avoir donné lecture textuellement de la déclaration de Monsieur le Président de la République en Conseil des ministres.